Bonjour, je m'appelle Pauline Ado, bienvenue à Anglette, le lieu où j'habite et où je m'entraîne tout au long de l'année. Ce qui me plaît ici à Anglette, c'est le côté un peu assez familial. Il y a les plages évidemment, les belles vagues, la forêt à côté. Il y a le côté proximité aussi avec le sud du Pays Basque, le sud des Landes. Donc pour moi, ça fait vraiment plein d'outils à proximité pour pouvoir bien préparer, bien m'entraîner. J'ai commencé le surf en Hendaye à l'âge de 8 ans. J'ai assez vite pris goût à la compétition. Je pense que ce qui m'a plu, c'est déjà l'élément naturel. J'aime être dans l'eau. Dès les premières sessions, les sensations qu'on a de glisse, d'adrénaline, elles sont assez fortes. Et puis après, j'ai trouvé une deuxième passion dans la compétition parce que j'aimais ces challenges. J'ai eu le goût de la gagne assez jeune lorsque j'ai gagné la première compétition. Je fais souvent un entraînement à l'eau le matin. Donc évidemment, j'adapte en fonction des prévisions, de la marée, des conditions. Et après, c'est soit une deuxième session, soit une séance de prépa physique. Sous l'image un peu très fun, très plage du surf, et il y a quand même derrière toute une réflexion pour vraiment arriver bien préparé sur les événements. Ensuite, pas tous les jours, mais j'ai aussi de la prépa mentale, des plages aussi un petit peu de récupération, de kiné. Voilà, ça fait partie un petit peu de toutes les choses que je peux faire en une semaine pour me préparer. Début d'année 2023, il s'est plutôt bien passé pour moi. Donc j'ai enchaîné une finale au Maroc et une autre finale au Portugal, donc 2 deuxièmes places. Je suis assez contente parce que ça vient récompenser le travail préparatoire que j'ai fait cet hiver. Les étapes qui arrivent, c'est 2 challengers en Australie, un à Snapper et un autre à Narrabeen. On a une saison chargée avec des objectifs qui viennent se croiser. La qualif au jeu va dépendre des championnats du monde, qui dépendent des sélections en équipe de France, et ces sélections sont basées sur le circuit pro, donc tout se rejoint, il faut être performant un peu partout. J'ai une histoire assez particulière avec l'équipe de France. Les championnats du monde ISA, c'est l'événement qui a un petit peu lancé ma carrière, puisque en 2006, j'ai décroché un titre de championne du monde junior. J'ai décroché le titre en 2017 en France. Dans ce contexte-là, équipe de France, on fait partie de quelque chose qui est un peu plus grand que soi. J'ai réussi à me sélectionner pour faire partie de cette équipe de France. C'est un peu passé du rêve d'enfance à une réalité. Et je pense que voilà, participer à ces Jeux, j'ai vraiment pris la mesure du rayonnement que ça a au niveau mondial, du nombre de personnes que ça touche. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de gens qui nous ont suivis avec attention, qui sont intéressés à nos parcours, à ce qu'on faisait pendant l'événement. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vécu en fait sur d'autres compétitions en surf, même sur les CT. Ça donne envie de regoûter à cet événement. Ce sentiment d'appartenance au grand monde du sport aussi, c'est quelque chose qui est assez important. Mais le vivre, c'est quand même quelque chose de différent que de le rêver derrière son écran de télé. Ça renforce l'envie et la motivation pour aller chercher une autre sélection. Faire les Jeux, c'est exceptionnel. Faire les Jeux dans son pays, ça l'est encore plus. C'est pour ça que moi, j'essaie de mettre tout en place pour que ça fonctionne. La vague de Taupo, c'est une vague qui est aussi belle qu'effrayante en fait. Parfois parfaite, magnifique, mais elle est aussi hyper dangereuse. Le fait d'avoir été plusieurs fois, d'avoir fait des stages, ça m'a permis d'apprendre beaucoup déjà, parce que c'est une vague hyper particulière. On a rarement l'occasion de surfer en compétition sur des vagues comme ça.
représente un challenge énorme, je pense, pour beaucoup d'athlètes. Et la promesse aussi peut-être d'un spectacle incroyable si jamais les conditions sont réunies au moment des Jeux.